les Grands Lacs. Monsieur le Président, depuis l'adoption de la résolution 2773, 54 jours se sont écoulés, marqués par l'attente, l'inertie et la poursuite des violences. Sur le terrain, rien n'a changé. Les violations persistent, les tensions s'aggravent et la paix demeure hors de portée. Le dernier rapport du secrétaire général est sans équivoque. Les aéroports de Goma et de Bukavu restent sous le contrôle effectif du M23 et des RDF. Dans les zones occupées, les exécutions sommaires, enlèvements... Les initiatives de dialogue portées par la société civile nous semblent primordiales, à l'instar de celles portées par la Conférence épiscopale nationale du Congo et l'Église du Christ du Congo pour un pacte social pour la paix en République démocratique du Congo et dans les Grands Lacs. Des résistants pour la défense de la patrie face à la fameuse déclaration de l'honorable Willy Michiki, décrétée et soi-disant cesser les faits au Wazalé. Nous, Consortium des résistants pour la défense de la patrie, c'est CRPD en sigle, nous sommes indignés et condamnons avec les plus grands regrets les propos de l'honorable Willy Michiki imposant, sans aucune logique ni de fond ni de forme, un cessez-le-feu immédiat aux résistants Wazalendo qui se sacrifient pour la cause de la patrie. Malgré les appels à un cessez-le-feu, les Wazalendo se disant ne pas être concernés, ils vont poursuivre la guerre, ils vont poursuivre les combats contre l'AFC M23 de Corneille Nangaa. Nous vous avons dit que les Wazalendo sont des milices incontrôlées et que personne ne peut contrôler ces gens-là. Regardez là où on a amené notre pays. Tous sont dans cette émission. There is no Rwandese in our force. We have our own reason why we are fighting, and we are Congolese. Then, the fact is that President Tshisekedi has his own problem with the Rwanda government. He mentioned publicly that he wants to overthrow the leadership in Kigali. And for this matter, Nous sommes le 15 avril, nous sommes avec les porte-parole de notre organisation. Le 15 avril le 2025. Vous êtes en train. En personne, Laurence Kanyuka, à l'aéroport. Vraiment. Vraiment. L'heure est grave, mes amis. Corneille Nangaa a dépêché plus de 15 000 militaires pour faire tomber Uvira et Kisangani. Corneille Nangaa a décidé de faire partir Tshisekedi par la force. C'est grave. Nous demandons au président de la République de déclarer la guerre à l'AFC M23. Il faut avoir du respect pour des gens qui se sont battus seuls et construit leur monde. Vous connaissez mon père? Je me suis seul battu et j'ai bâti un nom constant Mutamba dans ce pays. J'ai construit Nojek seul. Fachi n'a jamais construit de PES. Moi, je ne suis pas héritier. Ni de nom, ni de parti. Encore moins de bien. Je me suis battu seul, madame. Il faut du respect pour ces gens. Fachi n'a pas mon niveau. Voilà, nous sommes le mardi 15 avril 2025 et il s'est passé une situation troublante dans l'une des résidences de la famille Kabila, et cette résidence est située à Limete sur la 18e rue industrielle. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne Parlons Congo RDC. Je suis votre frère, acteur politique mais aussi journaliste Jonathan Lumbila Mastor.
Je partage avec vous chaque jour les informations sécuritaires, des informations politiques, mais aussi des informations économiques à ce qui concerne notre pays, la République démocratique du Congo. Vu que je suis un économiste, j'aime bien parler avec vous l'économie, la situation économique de notre pays. Mbote batata na ba mama na ba deko nyonso bisika nyonso bozwami mpona kolanda pouvoir ya peuple émission na bino. Nazali molobeli ya peuple to pe défenseur ya peuple ndenge bato bakomi kobenganga mikolo oyo Jonathan Lumbila nalobelaka makambo nyonso ezoleka na kati ya mboka na biso. Awa nalobaki tokosala makambo sans tabou, awa nalobaki makambo ya censure eza te. Nyonso oyo ezokoleka na mboka na biso ngai nazali na devoir pe obligation ya koya koinformer baimboka, ya koya koinformer bandeko na biso nyonso bakongolais. Comme ça bakongolais bayeba mboka na biso eza wapi, mboka na biso ezokende wapi. Devoir na ngai Jonathan Lumbila ezali vérité envers ba compatriotes na biso, envers bandeko na biso ba congolais. Comme ça to boma lokuta Kadiosha, to boma lokuta bato IDPS, parce que balingaki ba kosa peuple, balingaki ba garder peuple kaka ba eba situation mboka te, peuple baza ya kofungwa mamisu te, yango na decidaki nazwa masolo na maboko poto combattre régime ya ba incompétent, to combattre parti politique ya bato batanga te, bato oyo baza na maeli moko te, bato baza ata na respect moko te ya mibeko ya mboka na biso. Voilà mesdames et messieurs, un prochain numéro de cette émission, nous avons plusieurs sujets à parler. Hier, il y a eu ce qu'on appelle le Conseil des Nations Unies sur la question sécuritaire à l'Est, surtout la guerre à l'Est de notre pays. Notre ministre des Affaires étrangères, Madame Wagner, a fait son intervention que je vais vous montrer la vidéo. La France est en train d'exhorter les Congolais et soutenir ce qu'on appelle le pacte social de la CENCO et l'ECC. Voilà comment l'architecture ya makambo ya chit ya Tshisekedi est commis déjà pour ça. Parce que moi, je vous avais dit dans cette chaîne, les Congolais, il faut tout vendre solo là. Il faut qu'il y ait un dialogue entre les Congolais. Parce que avant d'aller refonder l'État, il faut encore bâtir un nouveau pays. Notre pays, Tshisekedi a pris ça, il a piétiné tout ce qui restait dans notre pays. Le peu qui nous reste aujourd'hui, c'est ce que nous sommes en train de se battre pour. Donc, avant tout que nous soi-disant élection, il faut que Congolais tout vanda, tout solo, tout ça là, on va bénir pacte social. Dans ce pacte social, nous avons l'obligation d'avoir une CENI indépendante, une CENI quasiment totalement indépendante. Parce que nous ne pouvons pas aller au sucre de l'élection avec la CENI comme de Kadima, avec la CENI comme de Corneille Nanga, avec la CENI comme de Abe Malumalu et avec la CENI comme le pasteur Ngoïmolunda. Nous allons aller aux élections crédibles, transparentes et des élections démocratiques, mais surtout pacifiques. Et c'est comme ça que nous allons remettre la confiance entre le peuple et les acteurs politiques. Nous voulons que des gens qui vont diriger le pays soient élus par le peuple et non nommés par une personne ou bien la liste d'un président ou la liste d'une personne. Parce qu'on a vu Kabouya dire, les députés de l'IDP sont passés sous ma signature. Donc c'est grâce à la signature de M. Kabouya que les députés de l'IDP sont élus. Donc nous ne voulons pas un pays que la confiance entre le peuple n'a pas politicien est salaté. Alors, nous avons le droit de rebâtir notre pays, nous avons le droit de refonder l'État. Avant de refonder l'État, il faut tous les cas un dialogue intercongolais. Et avant ce dialogue intercongolais, il faut le départ de Tshilombo. Parce que Tshilombo, c'est lui qui nous a amenés dans cette situation. Tshisekedi a commis la situation Oyo. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas formé l'armée, il n'a pas formé la police, il n'a pas sécurisé nos frontières. Il a laissé l'Ouganda entrer, il a laissé le mercenaire, il a laissé les Sud-Africains, il a laissé tout le monde. Il a fragilisé nos frontières en amenant Kagame, en signant des contrats avec ce monsieur. Alors, donc, ça doit passer d'abord par le départ de M. Tshilombo. Après son départ, on est au revendre à Bisotou Congolais. Tout ça, il y a un pacte social, il y a un SCC, na 5 ans, Oyo, Onyezoloba. Je dis aux fanatiques, restez avec votre fanatisme chez vous. J'ai toujours dit, les gens qui sont en train de soutenir Tshisekedi, ils ont un dénominateur commun, 3 dénominateurs communs même.
Les tribalismes, ça veut dire la plupart de ces gens-là sont louba. Et ils savent que Tshisekedi a échoué et que Tshisekedi c'est un incompétent, il doit partir. Mais ils sont là pour soutenir Tshisekedi parce que c'est quelqu'un de leur tribu. Donc les tribalismes. Il y a aussi ce que je vous avais dit, les fanatiques. Les fanatiques sont de pauvres malheureux, des gens qui n'ont rien. Les gens qui ne sont pas au gouvernement, les gens qui n'ont pas de poste, mais ils sont tribalisme, ils sont par exemple, ils sont fanatiques, ceux qui Congo zawana, ils ont faute à Tshisekedi, ils ont faute à un tel. Donc la faute n'est plus à Tshisekedi, ils ont faute à Batumoussous, alors qu'il a fait 7 ans au pouvoir. Il y a ce qu'on appelle le flatteur. Les flatteurs, ce sont maintenant nos politiciens, ceux qui sont au pouvoir et ceux qui ont envie d'obtenir des postes. C'est eux de flatteurs. En connaissant que Tshisekedi a détruit le pays, Tshisekedi a pillé le pays et que Tshisekedi, ce n'est plus l'homme de la situation pour débloquer la situation auquel les Congolais sont aujourd'hui, où sont notre pays. Mais ils vont flatter parce qu'ils ont envie de devenir ministres. Ils vont flatter parce qu'ils ont envie d'avoir des postes, de devenir des PDG. Ils vont flatter Tshisekedi parce qu'ils ont envie qu'il va nommer Bango quelque part. Donc, botala ba dénominateur commun à ba fanatique à Tshisekedi. C'est le fanatisme, le tribalisme et la flatterie. Il n'y a personne qui soutient Tshisekedi, il est intelligent aujourd'hui et que c'est un vrai patriote. Lokuta, un vrai patriote va voir le problème. Un vrai patriote va comprendre que Tshisekedi, c'est lui le problème. Et c'est lui qui nous a mis dans cette situation. Et il y a beaucoup de facteurs pour dire ça. Il y a beaucoup, on a montré, on a démontré. Si Tshisekedi voulait sécuriser le pays, il allait bâtir l'armée, il allait réformer l'armée. Il allait doter l'armée, il allait payer les militaires très bien. Et qu'on allait avoir une armée forte. Et que Tshisekedi, pendant 7 ans, il a oublié la sécurité de son pays. Aujourd'hui, on est devenu des pleurnichards. Donc, bato ba soutenara Tshisekedi baza un dénominateur commun. Et puisqu'au grand dénominateur, ils sont forts dans le mensonge. Parce qu'ils n'ont pas de caboche, ils n'ont pas étudié, ils ne sont pas éduqués, ils n'ont pas d'argument. Leur dénominateur commun, c'est ça, le mensonge et les insultes. Vous n'allez pas arrêter la machine est lancée. Nous allons commencer par l'ONU. On va prendre Madame Wagner, notre ministre des Affaires étrangères à l'ONU, son allocution, comme ça je vais revenir pour parler. Prenons la première vidéo de cette émission maintenant. Grands Lacs. Monsieur le Président, depuis l'adoption de la résolution 2773, 54 jours se sont écoulés, marqués par l'attente, l'inertie et la poursuite des violences. Sur le terrain, rien n'a changé. Les violations persistent, les tensions s'aggravent, et la paix demeure hors de portée. Le dernier rapport du secrétaire général est sans équivoque. Les aéroports de Goma et de Bukavu restent sous le contrôle effectif du M23 et des RDF. Dans les zones occupées, les exécutions sommaires, enlèvements, enrôlements forcés et atteintes aux droits fondamentaux se multiplient. Une dérive plus grave encore s'installe, l'imposition d'un ordre politico-juridique parallèle fondée sur la force au mépris de l'autorité souveraine de l'État congolais. À cette dynamique de prédation politique et militaire s'ajoute une autre urgence tout aussi tragique, la crise humanitaire. Comme l'a souligné le secrétaire général dans son rapport, ainsi que la directrice exécutive de l'UNICEF, elle a atteint un seuil critique. Plus d'1,5 million de nouveaux déplacés, des zones entières inaccessibles et une intensification des attaques contre les camps de déplacés et les centres de soins. Parallèlement, les coupes budgétaires imposées aux agences humanitaires du système des Nations Unies compromettent gravement les capacités d'intervention. Les besoins explosent, les ressources s'effondrent et l'espoir s'efface. C'est un appel solennel que nous lançons à la communauté internationale. L'urgence humanitaire en République démocratique du Congo ne peut plus attendre. Il en va de notre devoir moral, mais aussi de la stabilité régionale. Les flux de réfugiés vers les pays voisins fragilisent les écosystèmes sociaux déjà précaires et nous devons le dire avec lucidité. Le retour des déplacés et des réfugiés dans un contexte d'occupation prolongée et de tentatives de repopulation imposée est une question hautement sensible. Elle touche à la cohésion sociale et à la mémoire des territoires. Mal gérée, elle deviendra un terreau fertile pour des conflits futurs.
Voilà les amis, c'est la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Madame Wagner. Mais cette dame, elle n'a rien dit de nouveau. Pourquoi vous allez commencer à faire chialer, à faire chier l'ONU, tandis qu'il y a la résolution 27 et 73 ou soit 73 des Nations Unies, votée à l'unanimité, et que Tshisekedi, on lui a demandé d'aller régler le problème de notre pays pacifiquement avec l'accord de Luanda et l'accord de Nairobi. On a vu notre président de la République aller rencontrer Kagame à Doha. Qui a envoyé Tshisekedi d'aller rencontrer Kagame à Doha? Et c'est comme ça que João Lourenço s'est retiré. Parce que João Lourenço voulait faire la médiation entre le Congo et le Rwanda. Mais aussi la médiation entre l'AFC M23 et le Congo. Pour dialoguer, pour un dialogue direct. L'Angola a même mis la date. L'Angola a préparé tout ce qu'il pouvait préparer. Ils ont envoyé l'avion en Ouganda, je crois, oui, pour prendre les gens de l'AFC, donc la délégation de l'AFC M23. Mais après, on voit le président Tshisekedi aller voir Kagame à Doha. Qui a demandé à Tshisekedi d'amener ce que la résolution des Nations Unies est en train de dire à Doha? Parce qu'on n'a pas vu là où la résolution des Nations Unies est en train d'envoyer des partis d'aller négocier à Doha. L'erreur politique. Deuxièmement, Madame Wagner, est-ce que vous avez des conseillers pour conseiller notre président? Qui vous envoie d'aller négocier directement avec l'AFC M23 à Doha? Qui vous envoie? Qui vous a demandé de faire ça? Ne venez pas pleurer dans la situation auquel vous-même vous êtes en train de mettre notre pays. Par votre incompétence, incapacité de gérer les problèmes des Congolais, de gérer nos problèmes. Vous nous avez mis dans la merde. Vous avez pris le pays. Vous avez mis le pays dans une situation chaotique, catastrophique. Et aujourd'hui, vous avez transformé les Congolais en pleurnichards. Quelle honte! Et c'est quoi ce pays de 2 045 000 mètres carrés avec une population de plus de 100 millions d'habitants en train de pleurer qu'un pays de 26 000 mètres carrés avec une population de 14 millions d'habitants sont en train de nous maltraiter? C'est quoi cette bassesse d'esprit? Pourquoi demain les Congolais, on ne peut pas former l'armée? Vous-même, Madame Wagner, vous nous avez présenté le Wazalendo. Quand on vous parle des problèmes de Wazalendo, là, vous ne voulez pas écouter. Vous êtes en train de prendre des milices, équiper des milices, nourrir des milices, protéger des milices. Et aussi, c'est une bombe à retardement pour notre pays, Madame Wagner. Mais vous n'avez pas le droit d'aller pleurer. Parce qu'il y avait une résolution votée à l'unanimité. Il fallait juste essayer et combattre qu'on applique la résolution. Votre président, notre président, prend ses pieds, il part à Doha. Sur quelle base de texte de l'ONU? Qui l'a envoyé là-bas? Rencontrer Kagame, sur quelle base? Pour construire quoi? Pour faire quoi? Pourquoi il est allé voir Kagame à Doha, Madame Wagner? Avez-vous posé la question au président de la République? Qui lui a envoyé? À l'heure actuelle, le lundi, la RDC a envoyé une délégation pour négocier directement avec l'AFC M23 de Corneille Nangaa à Doha. Mais qui vous envoie à Doha? Et ces négociations-là, quand ça va tourner à un fiasco, vous allez encore pleurer à l'ONU. C'est quoi ce pays? On ne sait pas défendre nos frontières, on ne sait pas se battre, on ne sait pas prendre des engagements, on ne sait rien en fait. À un moment, il faut taper la main sur la table et dire non aux bêtises et prendre les armes, former les Congolais, former le FARDC, équiper-les, donner-les le moyen pour défendre le pays. Aujourd'hui, plus personne ne nous prend au sérieux. Plus personne ne respecte un Congolais. On est devenu la risée du monde. Tout le monde est en train de se moquer de nous parce qu'on a des dirigeants incompétents.
On a un président incapable, faible. Un président qui ne peut pas sécuriser sa population. Un président qui ne peut pas travailler au bien-être de son peuple. On est devenu la rusée du monde. Tout le monde se moque de nous aujourd'hui. Tout le monde est en... Non. Milongo epe sarabiso kanda moko sur na zomona ba maman ba okelo ba français moi le kuta na oni. Des aventuriers, des incompétents, des incapables. Bokena obokena na nini ona doa. Na tinda bino bokena kata. Dans la résolution, il y a Nations Unies bakomaki Congo qui négocier na Rwanda na kata Émirat ce qui Amir Altania comme médiateur, on vous a dit la médiation doit se passer par institution régionale. Donc, la SADC et l'EAC. Et qu'il faut respecter les textes parce que Mobeko a voté dans les Nations Unies. Il faut qu'on respecte. D'abord, le Congo n'a pas respecté. On est agressé. Bisso n'est toujours pas victime. Bisso va Congolais. Mais on est en train de se comporter comme si Bisso n'est pas agressé. C'est notre pays qui a envahi. C'est nos territoires occupés. Il faut d'abord revoir le système politique. Madame Wagner, tous les jours, tu es en train de dire la même chose. Tous les jours, tu dis la même chose. Tous les jours, tu dis la même chose. Mais qui va te prendre au sérieux? Il n'y a pas de nouveauté dans tes textes. Tu as failli dans ta mission. On faillir, Madame Wagner. Chaque jour sur la ONI, catastrophe naturelle, des exactions, chaque jour à l'Obakelo Romoko. Chaque jour, même en anglais, je parle anglais, moi. Chaque jour, en anglais, à l'Obakelo Romoko. Donc, nous a changé de texte. Madame Wagner, tu n'es pas forte. Aux ministres des Affaires étrangères en carton. Parce que vous n'avez plus de stratégie. Aujourd'hui, plus personne n'écoute la voix des Congolais. On ne nous prend plus au sérieux. Et plus personne veut négocier, plus personne veut travailler avec nous. L'exemple, c'est l'Angola qui s'est retiré au dialogue. Parce que l'Angola, même Jean Lorenzo Abibato, comédien, aventurier. L'Afrique d'ici s'est retirée. Tout le monde est en train de nous abandonner. Les pays lâchés. On est allé chercher des parlementaires du monde pour voter. André Mbata, l'incompétent André Mbata, est allé représenter le pays avec son discours catastrophique. Et que André Mbata n'a pas su convaincre des parlementaires du monde de voter pour le Congo. Il y a eu 80 votes pour, plus de 800 votes contre, 700 et quelques, plus de 700 et quelques votes qui se sont abstenus. Donc c'était des votes contre pour les sanctions contre le Rwanda. Et que André Mbata, pourquoi Chilombo, tu es en train d'envoyer que les Balouba? Balouba Bazobo Mamboka, Chilombo. Il y a des Balouba aussi à Maël. André Mbata qui n'a pas discours, moko ya salité. Et que le PSG, vous avez dit la diplomatie agissante et tout et tout. Le PSG de Milia Qatar et Skabo qui est dialogué vient de renouveler le contrat du PSG avec Visite Rwanda jusqu'en 2028. Vous allez encore commencer à dialoguer là-bas. Vous aurez Maël été pour l'année. Bokaya Soni. Écoutons ce que la France dit et puis nous allons prendre l'allocution du cardinal et puis je vais donner mes idées sur ces sujets. Prenons la deuxième vidéo de cette émission maintenant. Les initiatives de dialogue portées par la société civile nous semblent primordiales, à l'instar de celles portées par la Conférence épiscopale nationale du Congo et l'Église du Christ du Congo pour un pacte social pour la paix en République démocratique du Congo et dans les Grands Lacs. La République démocratique du Congo restera une et indivisible. Le Congo est une nation et cette nation nous appartient. Cette nation a des frontières héritées de l'époque coloniale de la conférence de Berlin. Et cette frontière, personne ne peut le remettre aujourd'hui en question. Mais face au drame humanitaire et sécuritaire, surtout à l'est de notre pays, j'exhorte les uns et les autres à écouter l'appel de Jésus qui les invite à aller en profondeur, à quitter la superficialité et la médiocrité,
Il n'est pas normal que le peuple congolais soit seulement identifié à la danse, à la musique et encore à quoi? Rien de sérieux. Ça, c'est la vie superficielle, c'est la vie médiocre. La vie médiocre. Voilà les amis, la France a présidé ce Conseil de sécurité des Nations Unies sur la question de la RDC, surtout focalisé au problème de l'Est. Et la France a encore exhorté les Congolais d'aller respecter ce qu'on appelle ce pacte social initié par la CENCO et les CC. Donc Tshisekedi, on est en train de lui pousser d'aller parler aux Congolais, d'aller dialoguer. D'abord, on lui pousse d'aller dialoguer avec le Rwanda. On lui pousse d'aller dialoguer avec l'AFC M23. On lui pousse d'aller dialoguer avec des Congolais. C'est là où que ces gens-là ont compris. Notre problème s'appelle Félix Tshisekedi Tshilombo. Parce que si des résolutions, si des gens sont en train de vous appeler, de se mettre et parler, dialoguer, c'est parce qu'ils ont trouvé un problème quelque part. Et si aujourd'hui, il y a la guerre à l'Est, si aujourd'hui il y a des problèmes à l'Est, c'est grâce à Tshisekedi. C'est lui qui a invité le M23 à Kinshasa. Ils ont fait 15 mois par l'invitation de Tshisekedi. C'est lui qui a libéré le général Biamungu, qui est en train de faire tomber des localités et des villages aujourd'hui, aux côtés de l'M23. C'est lui qui a appelé Kagame, c'était son frère. C'est lui qui nous a ramené Kagame à Kinshasa à plusieurs reprises, rouler le tapis rouge à ce monsieur, pour dire que non, Yona Nyoboya Kagame, c'est Tshisekedi. Tshisekedi, c'est le mal de notre pays. C'est lui qui a donné la gestion de l'aéroport international de Goma aux mains de Air Rwanda, le Rwandais. C'est lui qui a donné la raffinerie de notre or, signé par Tshilombo, au Rwandais. Tshisekedi, quand il prend le pouvoir, on croyait que c'est l'enfant du pays. Il va finir le problème. La crise, ce monsieur vient légitimiser Kagame. Le monsieur Tshisekedi a légitimisé Kagame comme aucun président de notre pays. Ses actes, son comportement, sa manière de gérer la situation géopolitique de notre pays, la situation sécuritaire, ce monsieur est en train de légitimiser Kagame. En tout et pour tout, on vous donne la résolution 27-73. Au lieu d'appliquer, au lieu de se battre qu'on applique la résolution, tu peux avoir Kagame à droite ton frère. Sur quel texte de base? Et c'était le jour que tout le monde a dit, non, ce type n'est pas sérieux. Et que personne ne peut nous prendre au sérieux. Je vais vous dire une chose. Le départ de Tshisekedi, ça sera une délivrance pour notre pays. C'est un incompétent total et une personne qui n'a pas de vision claire pour notre pays. Posez Tshisekedi la question. C'est quoi ta vision pour le pays? Il va rien vous dire. Il n'a pas de programme du gouvernement, il n'a pas de calendrier, il n'a pas de vision. Il dort, il se réveille, il dort, il se réveille. Il ne sait pas quoi faire à la tête du pays. Il fait l'essentiel comme Donald Trump a l'habitude de dire. Mes amis, selon ma vision des choses, parce que je suis à l'opposition, je vais aussi proposer ma vision. Pour moi, il faut donner le pays au cardinal. Pour que les cardinals puissent conduire le pays dans une transition de 3 ans. Dans cette transition, les Congolais vont se mettre ensemble. D'abord, le départ de Tshilombo et les cardinals prennent le pouvoir. Et que nous allons parler pendant ces 3 ans-là, nous allons chercher à régler des problèmes profonds de notre pays. Où est le problème? Nous allons chercher à régler les problèmes. À part régler les problèmes, nous allons commencer à bâtir la confiance entre le peuple et les hommes politiques. Nous allons éduquer l'homme congolais au cycle et à l'élection. Que les Congolais aillent, si je vais voter, je ne vote pas parce que quelqu'un est de ma tribu. Je ne vais pas voter quelqu'un parce qu'il est beau, parce qu'il est court, parce qu'il est long, parce qu'on lui cherche les musiciens. Je ne vais pas voter quelqu'un parce qu'il m'a donné l'argent. Mais je vais voter quelqu'un qui a une vision claire pour mon pays.
Je vais voter quelqu'un qui a les idées pour débloquer la situation, pour travailler pour les intérêts suprêmes de mon pays et surtout de la population. Je vais voter une personne parce que je sais que cette personne-là m'a présenté son programme, sa vision des choses, comment il va faire comment il va travailler. Et c'est comme ça que les Congolais faut pas la prêt pour voter. Dans cette transition de 3 ans, nous avons le droit de bâtir une CENI indépendante, une CENI quasiment indépendante. Donc, des personnes qui vont diriger les pays vont être élues par le peuple et non nommées. À part une CENI indépendante, nous avons le droit de fonder l'État sur des bases donc les lois du pays, des textes, les respects, les valeurs du pays. Nous avons le droit pendant ces 3 ans-là de bâtir une Cour suprême indépendante et que l'homme congolais doit respecter la loi. L'homme congolais doit respecter les textes de son pays et qu'un politicien qui vient au pouvoir, il ne vient pas au pouvoir pour devenir Dieu. Il vient au pouvoir pour servir les autres. Il vient au pouvoir pour travailler pour les autres. Qu'un politicien dans la conscience que je suis politicien parce qu'on m'a élu, on m'a voté ou on m'a nommé par une personne élue par le peuple. Et que mon devoir, ce n'est pas se servir, mais servir les autres. Un politicien dans moi na musala ya peuple. Aza mongamba ya peuple. C'est comme ça que nous pouvons refonder l'État. C'est comme ça que nous pouvons traiter des problèmes profonds de notre pays. Et nous allons voir entre Congolais qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui n'a pas marché. Ce qui n'a pas marché, on enlève, on règle le problème. Les problèmes d'intimidation, les problèmes de la liberté de l'expression, le problème de la liberté de la parole, les problèmes de la liberté de la presse, les problèmes de démocratie, l'économie, la santé, tout ça, on peut le faire. Mais on ne peut pas passer par des systèmes. Il faut faire tomber les systèmes. Parce que le problème de notre pays, ce n'est pas que l'individu Tshisekedi. Le problème de notre pays, c'est les systèmes. Le système est d'abord corrompu. Parce que chez nous, un type qui prend le pouvoir, il devient député, ministre, je ne sais pas quoi, il se croit qu'il est devenu Dieu au-dessus de la loi. Le système est biaisé. La corruption gangrène notre pays, les détournements, l'injustice. Il n'y a pas l'équitabilité de la justice. Des arrestations arbitraires, des assassinats politiques, des arrestations des opposants politiques et des journalistes. Tout ça, on doit abolir. Nous avons l'obligation de refonder l'État. Nous avons l'obligation de refaire un nouveau Congo. Un nouveau Congo qui sera soutenu par des valeurs, par la loi. L'âme du pays, c'est la justice. C'est la justice. Même la Bible, elle dit, la justice élève une nation. Si un pays faillit, si un pays n'a pas une bonne justice, qu'on appelle l'injustice, ce pays-là ne peut jamais avancer. Ce pays-là ne peut jamais réussir. Ce pays-là ne peut jamais émerger. Et que le Congo a instauré ce qu'on appelle le pouvoir de Tshisekedi est en train d'instrumentaliser la justice de notre pays pour traquer les opposants, traquer des gens. On va partager mon beauté. C'est comme ça que nous allons se battre pour redorer l'image de notre pays, fonder l'État et régler des problèmes profonds de notre pays. Mais il faut que le système ne se fait quoi. Selon gars, il faut transition. Bon, comme on a des commentaires, ceux qui n'ont pas raison, selon il faut transition mon corps et puis ça ne met pas catholique. Cardinal a eu pouvoir pendant 3 ans. Comme ça, tu refondé Mboka Nabiso, tout qui n'a pas bonne base, tout qui n'a pas valeur à Sika, tout qui n'a pas bloc à Sika, Mibe quoi Sika. Et puis, tu régler le problème constitutionnel. Prenons la 3e vidéo de cette émission. Comme ça, nous allons revenir pour parler. Prenons la vidéo maintenant. Oui, mais je vais dire une chose en éliminant de mon propos. C'est que je suis seul face à deux. Et tel que vous répartissez les temps d'antenne, il y a vraiment des équipes. Je chef dans les temps.
Prenez ce qu'il a. Logiquement, il est de la société civile. Non. Moi, c'est Non, ces couleurs politiques sont connues. On ne vient pas discuter de ces questions-là. Ce sont des évidences. Il est dans un camp, il est mandataire. C'est sous une ordonnance de Félix Tshisekedi qu'il a été nommé. Moi, je ne suis pas sur l'ordonnance. Je vous en prie. C'est sous une ordonnance de Félix Tshisekedi. Donc, il n'y a pas de débat à faire ici. Et je suis ses positions. De ma cellule, je suis même étonné qu'aujourd'hui, c'est flatte que Félix Tshisekedi a obtenu 73%. J'ai suivi ses dénonciations en ce qui concerne, je crois, les fils de 8 mois là. Sur les législatives. Donc les initiatives, elles, n'ont pas été transparentes, mais la présidentielle a été très transparente. J'ai vu ici, c'est deux studios différents. Non, je constate seulement. Moi, je fais le constat, je passe derrière. Si vous voulez commenter, vous commenterez. Moi, je m'adresse aux Congolais. Donc, j'ai constaté ici qu'il y a eu quelqu'un qui s'appelle Denis Kadima, qui un matin, pour crédibiliser la victoire attribuée à Félix Tshisekedi, a décidé de sanctionner une 80aine de candidats. Et par la suite, la Cour de cassation lui a demandé d'apporter de preuves pour ouvrir des poursuites contre ces suspects-là. Il n'a jamais fait. Et aujourd'hui, la plupart d'entre eux ont été réhabilités. J'en ai même vu un participer à l'élection dans les Massimanima, qui s'appelle Kinké, et s'est fait relire. Et c'est cela, les élections dont vous parlez. Apprenez simplement à vous gêner. Nous sommes des humains. Apprenez à vous gêner quand quelque chose a mal tourné. Prenez le courage de le reconnaître. Vous dites que Kabila m'a torturé. Mais ce que je viens de vivre ici, c'est pire que ce que j'ai vécu sur Kabila. Non, je ne m'en ai pas à comparer le mal au pire. Les deux régimes, c'est le mal et le pire. Et alors, j'ai été pris chez moi un dimanche, 18h30. Vous êtes de la société civile. Vous avez élevé la voix. 18h30, un élu, devant ma résidence, tabassé, cagoulé. Kabila m'avait fait ça? Non, arrêtez ça. Arrêtez ça, dites ça à quelqu'un. S'il vous plaît, prie chez moi pour des opinions, s'il vous plaît. 18h30 un dimanche, par des individus qui n'ont pas eu le temps de me décliner leur identité, qui m'ont braqué comme si j'étais un malfrat, qui m'ont forcé à embarquer à bord d'un véhicule, qui m'ont promené dans toute la ville, qui m'ont tabassé. Vous avez levé la voix en tant que droit de l'homme, vous êtes tu. Vous êtes complice de ce qui se passe aujourd'hui, vous ne faites plus votre boulot. Donc arrêtez de donner des leçons. Arrêtez ça. C'est fini. C'est fini. Les Congolais ont compris que les uns et les autres se battaient pour des positionnements personnels. Maintenant qu'ils y sont, c'est fini. Les droits de l'homme, maintenant, on a laissé ça à l'époque des Kabila. Ça ne le dit pas moi. J'ai vécu une expérience beaucoup plus douloureuse que tout ce que j'ai connu sous Kabila. J'ai été arrêté 2 fois sous Félix Tshisekedi. 2 fois. La première fois comme élu, déjà en 2019, j'ai fait 7 mois de prison. Et par la suite, la Cour constitutionnelle a rendu un arrêt pour reconnaître que j'avais été illégalement arrêté. Mais pendant ce temps-là, moi j'ai passé une détention de 7 mois. La République m'a indemnisé pour cela. Non, ne me dites pas ça. Ça dit ça à d'autres qui n'ont pas cette expérience que moi j'ai vécue. Mais je vais continuer. J'ai un problème pour discuter avec les gens de l'Union sacrée. Ils ont des discours à la télé complètement coupés de la réalité. Vous parlez du Congo ou vous parlez de l'imaginaire Congo? Vous appelez agression pendant que vous êtes en négociation avec Kagame, pendant que vous êtes à Dewa, alors l'agression elle est où? Voilà. Comment ça? Il y a un discours réaliste pour nous permettre d'avancer. Voilà ce qui bloque les pays. Vous faites une chose et son contraire en même temps. Depuis le sommet jusqu'au plus bas. C'est de l'incompétence. De l'échelle. Nous sommes encore dans l'agression. Vous êtes en négociation avec des agresseurs. Vous êtes, s'il vous plaît, vous avez eu le temps de parler. Vous êtes en déplacement, vous êtes en dehors du pays, à Doha. Et ce que vous faites là-bas, vous parlez avec qui? Mais comment vous venez sur des plateaux de télé au nom de... Puisqu'il y a agression, il faut maintenant fédérer. Se battre contre quelle agression? C'est avec la même agression que vous discutez. Soyons sérieux quand même. Pourquoi vous faites perdre autant de temps à la République? Voilà. Ces gens viennent à la télé les plus sérieusement du monde, mais avec des discours coupés des réalités. Je vous entends dire à l'opposition, déjà qu'ils ne s'entendent pas entre eux, donc, mais pourquoi avoir lancé cet appel si vous savez que nous ne nous entendons pas entre nous? Laissez-nous alors. Quand nous étions venus, que nous avons rallié l'Union sacrée, est-ce que tous les opposants étaient venus? Vous vous en étiez contenté, non? Fayoul était venu, il n'était pas venu. Donc vous avez lancé un appel, vous l'avez mal fait. Ça, c'est une initiative unilatérale. Et nous ne voulons pas d'unilatéralisme. C'est ça le problème. Soyez objectifs, écoutez au moins. Si vous voulez vraiment la paix, apprenez à écouter. Mais comment vous voulez discuter avec des gens et vous vous foutez de ce qu'ils disent, vous n'avez pas le temps de les écouter. Vous êtes quel pouvoir? Et c'est ce qui a conduit à votre perte.
un pouvoir entêté unilatéral. Et vous avez vu là, vous avez conduit le Congo. Mais le pouvoir pense que... Ce matin, attendez, vous ne parlez que d'agression. Ce matin, il y a eu un naufrage à l'Équateur, 72 morts. Combien de naufrages y a-t-il eu après celui de Goma qui avait provoqué la première République? Expliquez-moi. Il y en a eu hier encore dans le Bandundu. C'est chaque semaine qu'il y a. Et pour le même cause. Et vous êtes incapable de trouver des solutions à ces problèmes. Vous êtes un pouvoir défaillant, décadent. Il n'y a pas que la guerre. Vous avez mis les pays par terre. Je peux vous citer dans tous les secteurs de la vie. Vous êtes là. Lui, il est des droits de l'homme. Vous êtes politique. Vous défendez l'Union sacrée. Il y a un jugement qui a été prononcé dans ce pays par la Cour de cassation. Il y a très peu de temps. Un jugement qui acquitte Mike Kassenga et qui condamne Robota François à 3 ans de prison dans l'affaire Forage. 48 heures après, le jugement a été exécuté pour Mike Kassenga, il a quitté la prison. Robota, il est où, François? Voilà votre régime. Voilà ce que vous êtes. Vous êtes fiers de charger Kabila tout le temps. Mais vous ne posez pas des questions sur votre société. Vous pouvez vous deux me dire Robota est où? Et si déjà à la Cour de cassation, les jugements de cette ampleur ne sont pas exécutés, qu'en sera-t-il à la Cour d'appel, grande instance et au tripet? Corrompu. Répondez-moi s'il vous plaît. Corrompu, instrumentalité. Vous êtes un régime qui se regarde le nombril. Vous êtes des nombrilistes, c'est ça le problème quand vous... Voilà les amis, comment Mike Mukebai a humilié les gens de Kadiosha. C'est comme ça que les gens de l'IDPS, les gens de l'Union sacrée de Kadiosha, que moi j'appelle des menteurs et des flatteurs, n'ont pas de réponse aux questions qu'on est en train de leur poser sur la gestion chaotique et catastrophique du pays par leur chef incompétent, Félix Tshisekedi Tshilombo. Ces gens-là n'ont pas des choses à défendre Tshilombo. Ces gens-là ont pris la guerre pour dire que non, tout ce qui se passe à l'Est, c'est ce qui bloque le pays. Donc Tshisekedi, depuis qu'il a pris le pouvoir pendant 7 ans, les problèmes, c'est les autres, ce n'est pas Tshisekedi. Vous avez vu dans ces plateaux, mes amis, ils ont parlé de la guerre, que je vais vous mettre comment Corneille Nangaa a déployé l'armée, l'AFC, pour aller faire tomber Uvira et Kisangani, comme je vous avais informé ici. Plus de 15 000 hommes, Corneille Nangaa a plus de 15 000 hommes sont allés pour prendre Kisangani et Uvira. Au cas où des négociations est tournées dans fiasco. Mais dans ce plateau, j'ai vu un type qui a combattu Kabila, soi-disant un type de droits de l'homme. Il s'appelle Christopher Ngoyi. Ce monsieur a combattu Kabila. Ce monsieur a écrit des rapports. Ce monsieur a fait des choses contre Kabila. Nous, on croyait que ce monsieur-là combattait pour le pays. Nous, on croyait que ce monsieur-là faisait sa lutte pour les intérêts de la nation et les intérêts du peuple. Mais on s'est trompé quand son frère Louba vient au pouvoir. Et que tous ces gens-là ont tourné leur veste. Ils se sont tournés en flatteurs. Et Tshisekedi a compris, il faut donner des postes à ces gens-là pour fermer leur grande gueule. Et aujourd'hui, ces gens-là sont en train de défendre le pire pouvoir de l'histoire de notre pays. La pire gestion politique de notre pays. Le pire président de l'histoire de notre pays. Christopher Ngoyi, honte à toi, honte à tous ces gens-là des droits de l'homme. La lucha ekenda wapi? La lucha oba bundisa Kabila. Oba kwesa ba combattant bakenda wapi? Botala ba combattant nyonso ba continue kati ya buzoba ya Union sacrée. Des corrompus, des gens qui n'ont pas combattu, des gens qui n'ont pas lutté pour les intérêts suprêmes, pour le peuple, des corrompus. Christopher Ngoyi a malmené Kabila. Christopher Ngoyi a écrit des rapports et des rapports contre Kabila. Mais Christopher Ngoyi, il y a un député, ancien ministre qu'on a tué lâchement, qu'on appelle Chéribé Okende. Mais Christopher Ngoyi, il y a eu des exactions à la prison centrale de Makala. Plus de 2000 prisonniers, on les a tués froidement comme ça. On est en train de condamner nos jeunes, nos enfants à mort tous les jours. Qui est en train de parler de ce que Tshisekedi est en train de faire? Mais Christopher Ngoyi, Tshisekedi a fait partie combien de personnes en exil? Où est les droits de l'homme dans notre pays? La force du progrès est en train de malmener, gangrener.
emprisonner des gens injustement, malmener, humilier des opposants politiques. Mais Christopher Ngo et tous ces gens des droits de l'homme, Women Rights Watch et toutes ces choses-là, ils sont où aujourd'hui pour dénoncer ce que Tshisekedi est en train de faire? Ils sont où aujourd'hui pour combattre les systèmes corrompus, les systèmes incompétents de tous ces gens-là? Ils sont où? Des corrompus eux-mêmes, des opportunistes, des flatteurs, des tribalistes. Quelle honte à avoir ces gens-là. Nous, on croyait que ces gens-là se battaient, combattaient, luttaient pour les intérêts de notre pays. Kabila Sali bien qui pouvoir appeler si Tshisekedi. Parce qu'on a dit c'est un Congolais de père et de mère. Il connaît le pays, il connaît la situation, son père, sa mère, on connaît, son histoire, on connaît là où il habite. Mais regardez les Congolais de père et de mère. C'est lui qui a roulé le tapis rouge à Kagame à Kinshasa. Il a amené Kagame aux obstacles de son père au stade des Martyrs, où l'IDPS chantait Yona Nyobo à Kagame. C'est lui qui est allé à Goma, signer un contrat avec Kagame pour la raffinerie d'or de notre pays, mais aussi donner l'aéroport international de Goma à la gestion du Rwanda. Mais quelle honte avoir ces gens comme des dirigeants. Quelle honte avoir ces gens comme des droits de l'homme. Vous êtes en train de faire la honte de notre pays. Vous êtes en train d'humilier le pays. Vous êtes en train de rabaisser le pays. Vous êtes en train de piétiner le pays. Honte à vous. Dieu est en train de vous voir. Vous allez être châtiés. Nous allons vous combattre. Nous allons vous chasser. Je vous dis que nous allons vous chasser. Chilombo va tomber, Chilombo va partir. Et que moi et les autres, nous allons retourner au pays. Nous allons lutter pour le changement. Nous allons bâtir notre pays, rebâtir notre pays, refonder l'État. L'État que Tshisekedi a tué, a détruit avec ces gens de l'Union sacrée. Honte à vous. Merci Mike Moukeba et force à toi. Vous avez compris, on ne prend pas le pouvoir pour le pouvoir, on prend le pouvoir pour servir la population, pour servir les pays et les autres. Merci à Daniel Safou. Parce que tous ces gens-là étaient à l'Union sacrée, ils se sont retirés. Ils ont laissé des postes. Ils n'ont pas accepté d'être corrompus, d'être achetés. Et jusqu'à présent, ils sont en train de croupir parce qu'ils sont en train de dire la vérité, parce qu'ils sont en train de combattre aux côtés du peuple et aux côtés de notre pays. Merci à tous ces gens-là. Vous n'êtes pas seuls, nous sommes là avec vous et nous allons combattre ensemble. Voilà, nous allons procéder maintenant à la vidéo là où il y a la guerre. Et puis on va parler quelques mots de Kabila. Tshisekedi a envoyé de militaires à Kingakati. On va parler de ça. On a mis des armes, on est en train de dire soit on a trouvé des armes chez Kabila. C'est pas vraiment le sujet de cette émission d'aujourd'hui, mais on va prendre la guerre. Dengue Corneille a déployé plus de 15 000 militaires pour la résoudre au pire. Prenons d'abord le Ouazalendo en train de refuser ces faits engagés par leur chef. Et puis on va prendre maintenant les militaires de Nanga, comment ils sont en train d'aller jusqu'à la frontière d'Ouvira et la frontière de Kisangani. Donc, prenons la vidéo maintenant. Des résistants pour la défense de la patrie face à la fameuse déclaration de l'honorable Willy Michiki, décrétée et soi-disant cesser les faits au Ouazalendo. Nous, Consortium des résistants pour la défense de la patrie, c'est CRPD en sigle, nous sommes indignés et condamnons avec les plus grands regrets les propos de l'honorable Willy Michiki imposant, sans aucune logique ni de fond ni de forme, un cessez-le-feu immédiat aux résistants Ouazalendo qui se sacrifient pour la cause de la patrie. Pourquoi, quand on constate qu'il y a des avancées significatives de la part de Ouazalendo, qu'on adopte un cessez-le-feu? N'est-il pas une manœuvre d'octroyer un bon moment à l'agresseur de se consolider? Allons-nous obéir aux soi-disant cessez-le-feu quand les milliers de camions remplis de militaires rwandaises versés à Goma et ailleurs pour le renfort de M23 AFC? Trop, c'est trop. Nous tenons à informer l'honorable Willy Michiki que tout est en course d'évolution. Les Congolais ne sont pas épargnés. À conséquence, il ne lui revient pas les droits de poser un style de jeu au Ouazalendo pour recouvrer la confiance
que l'agresseur lui doit. Si l'on se souviendrait du dossier de Grenada au Canada, où, sous la conduite du patron de tous les traîtres congolais, les mêmes honorables s'étaient présentés comme les chefs coutumiers congolais, tout en adhérant au coup contre la République démocratique du Congo. Ce que l'honorable Willy Michiki fait aujourd'hui, c'est donc une simulation de faits. Nous ne reconnaissons pas l'honorable Willy Michiki comme la personne digne de nous donner ni de nous proposer une ligne de conduite. Par la même occasion, nous mettons en garde les politiciens qui violent la confiance que le peuple congolais a placée en agissant contre la République démocratique du Congo, tout en laissant l'opportunité à l'ennemi de violer son intégrité. Quoi qu'il en coûte, nous ne donnerons plus à qui qu'il soit de l'occasion de jongler de nos valeurs patriotiques au moyen de la risque. Les victimes de cette agression, nous épousés sont nos parents, nos frères et sœurs. Nous déposerons les armes lorsque le dernier centimètre de notre territoire sera libéré. La lutte continuera. Que vive la République démocratique du Congo. Pour le comité directeur du consortium de résistants pour la défense de la patrie, Général Mahachano, Général Gilbert Nikacha Bindi, Général Ngol Luanda, Général Janvier Ito Baroki, Général Matata Chinois, Général Boazi Frank, fait à Oufamando le 15/4/2020. Voilà les amis, quand je vous parle, on voit des talibans venir écrire des bêtises. Je vous ai dit que ce Wazalendo, c'est une bombe à retardement contre notre pays. Tôt ou tard, ces gens-là vont exploser contre le pays. Retenez ce que je vous dis. Si on ne prend pas de mesures, contre ce genre-là, ça sera trop tard pour notre pays. Ils sont incontrôlables. Qui est en train de diriger le Wazalendo? Qui est le chef de Wazalendo? Ils vont écouter qui? On voit Willy Michiki sortir, on voit Bitakwira, on voit un sénateur qu'on a nommé à Maniema, on voit n'importe qui, tout le monde est Wazalendo. D'abord, il faut vous rappeler, le Wazalendo, c'est une milice. Ce n'est pas l'armée régulière de notre pays. Ces gens-là, ils sont en train de respecter la voie du désordre. La voie où il n'y a pas la loi. C'est comme si tu es dans la jungle, la Katia Congo. Alors, même Chilombo ne peut pas, il est incapable de mettre son autorité contre ces gens-là. Parce qu'ils ont les armes, ils ont le munition, armés par l'État, soutenus par l'État, protégés par l'État, fournis par... Tout ce qu'ils ont, c'est l'État congolais qui a fourni à ces gens-là. Un État souverain, on vous rappelle encore, qui a son propre armée. Qui a sa propre armée. Alors, mes amis, nous avons notre armée, nous avons le FARDC. Mais pourquoi on a encore créé une milice pour venir en aide aux FARDC? C'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire? Bana wana mukolo bakozala na désaccord na Chilombo. Bakobalukela mboka parce que bango baoyoka na bango mutu te. Bayoka aka voix ya désordre. Voix ya Buzoba. Je vous dis déjà. Ils ont refusé de cesser les faits, demandé d'abord par la hiérarchie de la RDC, où on a convoqué leur chef, et aussi un député Willy Michiki, qui s'est présenté comme le chef de Wazalendo. Ils ont dit, bon, poursuivre les combats.
C'est comme ça que vous êtes en train de légitimiser tout ce que Nang est en train de faire. C'est comme ça que vous êtes en train de légitimiser maître de militaires. Il doit déployer des militaires autour de la frontière de Uvira et Kisangani. Et que si Nang prend Uvira et Kisangani, selon leur dire, c'est pour protéger la population persécutée par le Wazalendo, la population civile. Regardons la vidéo de Corneille Nangaa avec ce militaire, comme ça nous allons revenir pour parler. Prenons Corneille Nangaa maintenant. Voilà. En train de regarder la FCM 23. Ils sont en train d'aller jusqu'à Uvira, donc, et pour poursuivre jusqu'à Kisangani. Et vous allez écouter les porte-paroles, lui-même va dire ça, les porte-paroles de la FCM 23. Voilà les amis. Plus de 15 000 militaires qui connaissent Nanga. Regardez encore. À partir de la ville de Goma, Bukavu, ils sont allés. Ici dans la ville. À 26 ans, machine. Sens. Sasa wanatokea Njombani. C'est même 23 itaendaka. Plus de 15 000 mustari yote ya bakurutu wengi iko Bukavu deja. À partir de la ville de Goma, industriel huko nachomoka mrudu Uvira wanashuka industriel hapa kubralimo. Nashuka ku place. Mustari shafika kutepe na bayaishi. Samji imagine basi Mungu yepeke. Nous sommes le 15 avril, nous sommes avec les porte-parole de notre organisation. Le 15 avril 2025. 12h35. En personne, Laurence Kanyuka, à l'aéroport. Vraiment. Vraiment. Yango Monani. Vraiment. Merci. Pour rejoindre le mouvement. Vraiment. Chef de département à communication, médias télécommunication, Laurence Kanyuka. Sous contrôle. 12h35. Banakini boya ebele. Tosuto zukaka 150. 150 bakoti na kisoda. Tosenga boya ebele. Banakini. Après le bolo basuso bato nde ba général bato bazala boya. Yango botindele biso ka 150. Tosenga bino bo bakata muke na lo bazoya le 23. Hein? Bon, le 23. Boko tapé na lo wana boko makoto. Tosala makambo ebele. Merci beaucoup Mokonzi. Merci beaucoup. Ingeta. Yeah, Ingeta.
There is no Rwandese in our force. We have our own reason why we are fighting, and we are Congolese. Then, the fact is that President Tshisekedi has his own problem with the Rwanda government. He mentioned publicly that he wants to overthrow the leadership in Kigali. And for this matter, he recruited, he trained, and he equipped the FDLR group to do so. So, if the Rwanda government anticipated by doing I don't know what to prevent this threat, this is not my business. Me, I'm talking about Alliance Fleuve Congo with M23. This is our force. We are Congolese. We are facing for our own reasons, and we don't know anything about Rwanda. Do you believe that the peace and peaceful solution of what's happening here is still possible? It's and possible. If yes? It's possible. And this is what we have been saying so far. For us, we know that for the reason why we are fighting, all those reasons why we are fighting can be addressed. Can be addressed by a political way, a dialogue, negotiation. But the man in Kinshasa called Tshisekedi a dictator. He has said that never and never he will never sit in negotiation with us. So we are going to fight. Voilà les amis, quand je dis ici, Tshisekedi, il faut déclarer la guerre. Corneille Nangaa est en train de montrer des muscles. Il est en train de montrer sa capacité militaire, ses capacités militaires. Il est en train de montrer ses capacités. Il est en train de dire haut et fort que Tshisekedi, tu dois partir. Qu'est-ce qu'on fait? On ne pleure plus à l'ONU. Ce n'est plus le temps de pleurnicher. Ce n'est plus le temps d'aller pleurer. Déclare la guerre. Tindaba militaire. Bakende Kobuda. Parce que Nangaa le dit haut et fort. Il est allé, il a dépêché ses militaires pour aller prendre Kisangani et Uvira. Ils ont dit ça, Tshisekedi. Bazomomba na bangote. Et qu'il y a des vidéos qu'on est en train de vous montrer. Ndenge ma militaire bazotambola bazokende la. Les vidéos sont exactement virales d'internet. Alors, un État, je peux dire, un État responsable a engagement, on va bien les engagements d'anticipation. Pour anticiper la situation. Et que l'État congolais a envie de militaires de Corneille Nangaa, des militaires AFC 123, en train d'aller jusqu'à la frontière de Uvira et Kisangani. Qu'est-ce qu'on fait? On se prépare aussi pour empêcher l'ennemi d'avancer. On se prépare aussi pour empêcher l'ennemi de faire tomber nos villes. Donc l'État congolais, vous n'allez pas nous dire que non, Momo a quitté. On vous a montré des vidéos. Président Tshisekedi, en tant que président Mboka na biso, déclaré guerre na Corneille Nangaa. Bobunda. Il vous a à la Kisibino atindi Bambila. Atindi plus de nombre, plus de 15 000 militaires. Atindi plus de 15 000 personnes. Les noms dans un sabino, comme à peine la frontière à Uvira. Kalamingita Massa c'est Rwanda. Soki bo pakati lisusu. Et combien de problèmes? Oh, tu vas quitter. Boyebaki. Arrêtez d'aller pleurer à l'ONU. Arrêtez d'aller pleurer à gauche, à droite. Arrêtez d'aller chercher le Qatar. Arrêtez tout ça. Achetez les armes. Équipez nos militaires. Formez nos militaires. Bon, fout à bango bien. Bon, pesa bango biloko à rouler. Bakende rebout de la boque. Moussala qui est armé, Zani. Un serment d'Hippocrate. Alors, Nangaa s'est décidé. Il a tapé la main à Betty Lobo la messe. Il a dit, maintenant on doit combattre. Maintenant il faut la guerre. Il a montré ce qu'on appelle le muscle. Il a dépêché le militaire. Et il a pris ces deux vaillants. Chef d'opération. Willingo, ma chef d'opération. Et monsieur, on a bossé sur comment on a moussé la quoi ça va ville, n'a bossé comme on a. Oh, tu sais qu'elle a bien, j'ai dit ça dans cette émission, j'ai oublié, excusez-moi. Écrivez-moi en commentaire. Donc, Azu Johanna, Azu Willingoma, Aesi Bango, Boke na mission, ya Rokweisa, Kisangani, na Rokweisa Uvira.
L'État congolais, demain, si Ouvira tombe, si Kisangani tombe, c'est la faute à Tshisekedi. Parce que ces gens-là, ils ont déployé l'air militaire et tout le monde a vu. On vous a présenté des images. Ils sont en train de dire haut et fort. Ils sont allés, Bazokende pour Kisangani, excusez-moi. Bazokende pour na Ouvira. Alors tu sais que dina na gouvernement na ebolo batelobi non ndenge za boto yebaki te boyebaki ba vidéo eza viral. Préparez l'armée, préparez je sais pas quoi, le FARDC, équipez-les. Bah c'est préparer un combat. Ne pleurez pas demain. Tout Arambo kapata na moi fierté na biso. Regardez. Un Nanga qui vient humilier les pays comme ça. Un Nanga. Et puis vous allez voir des gens, oh non, ce qu'on ça là. Mais il faut dire que Tshisekedi est incompétent. Parce que si un Nanga nous fait tout ce qu'il est en train de nous faire, et si maintenant l'Angola nous déclarait la guerre, donc la guerre allait finir dans des jours. Si l'Angola disait, ok, je vais entrer en guerre contre la République démocratique du Congo, donc le pays va tomber dans des jours. Si des États déclarent ce qu'au guerre, ce qu'un Nanga est en train de faire ce qu'il est en train de faire, ça veut dire si on veut le départ de Tshisekedi, c'est parce qu'il n'a pas sécurisé la population, il n'a pas sécurisé nos frontières. Si on veut le départ de Tshisekedi, parce qu'il a piétiné l'économie de notre pays, l'inflation a augmenté et qu'il a piétiné le pouvoir d'achat des Congolais. Si on veut le départ de Tshisekedi, parce qu'il a échoué en matière de sécurité sociale, ce qu'on appelle la santé. Si on veut le départ de Tshisekedi, c'est parce qu'il a instrumentalisé la justice. La justice dans notre pays est devenue l'injustice. Les arrestations arbitraires, des arrestations des opposants politiques, des arrestations des journalistes. Aujourd'hui, l'opinion publique ne compte plus au pays à cause de Tshisekedi et tout le monde qui est là pour dire la vérité, on les a transformés aux étrangers, comme étrangers. Si on veut le départ de Tshisekedi, parce que le président de la République a failli à sa mission en tant que garant de notre pays, et que Tshisekedi a échoué en tant que président. Donc, si la personne a échoué, on ne peut pas garder l'échec. On veut l'avancement, on veut l'émergence, on veut la réussite, on veut sécuriser nos frontières. Et que l'Ouganda, on va lui foutre dehors. Les Rwandais, on va lui foutre dehors. Tous les mercenaires, allez-y là-bas. On va vous foutre dehors. Nous allons chasser Chilombo et nous allons nous battre pour nos frontières, pour la paix dans notre pays. Et nous allons foutre les Rwandais dehors, en état de nuire. Nous allons foutre l'Ouganda dehors. Et que le Congo appartient aux Congolais, nous allons sécuriser nos frontières. Nous allons sécuriser l'économie, le pouvoir d'achat, stabiliser le cadre macroéconomique. Nous allons rendre l'équitabilité de la justice. Et nous allons nous battre pour défendre les intérêts suprêmes, les intérêts de la population congolaise. Nous allons nous battre. Donc, ça doit d'abord passer par le départ de cet incompétent au sommet de l'État. Félix Tshisekedi Tshilombo. Nous allons vous laisser la vidéo, comme on est en train de témoigner ce que Tshilombo a fait à la maison de Kabila. Aujourd'hui, on a attaqué Kingakati. Et moi, je vous donne rendez-vous demain déjà pour une émission Pouvoir et Peuple. Où en sommes-nous avec la guerre à l'Est? Où en sommes-nous avec la situation géopolitique internationale, mais aussi géopolitique de notre pays? Où en sommes-nous avec l'économie de notre pays? Où en sommes-nous avec la situation globale ou soit la situation générale de notre pays? J'aime mon pays, j'aime mon peuple, je vais défendre mon pays, je vais défendre mon peuple jusqu'à la magistrature suprême. Le peuple gagne toujours et nous allons gagner. Bonne journée à vous et le peuple gagne toujours. Nous allons se retrouver à un prochain numéro de cette émission Pouvoir et Peuple. Voilà, nous sommes le mardi 15 avril 2025 et il s'est passé une situation troublante
dans l'une des résidences de la famille Kabila. Et cette résidence est située à Limité, sur la 18e rue industrielle. Et ce matin, un groupe de militaires habillés en tenue des FARDC a fait irruption dans cette parcelle, prétextant mener une perquisition dans cette parcelle qui appartient donc, comme je l'ai dit, à la famille Kabila. Mais le problème, là où le bas blesse, c'est que ce groupe de militaires qui est arrivé n'avait aucun document sur lui qui pouvait autoriser une quelconque perquisition dans cette parcelle. Ils ont trouvé quelques agents qui travaillent dans cette concession, mais aussi des locataires. Et ces locataires, ce sont des expatriés, ce sont des Libanais, qui ont des locaux, qui ont des marchandises entreposées dans cette concession. Parce qu'il faut dire que la famille Kabila n'a pas précisément des véritables biens dans cette concession. C'est une concession qui abrite des locaux, qui abrite des entrepôts de certaines entreprises commerciales de la place et qui sont tenues, ces entreprises, par des Libanais. Alors, ceci étant, les militaires ont procédé à cette perquisition, ils sont entrés partout. Ils ont cassé, ils ont ouvert, ils ont ouvert ce qu'ils pouvaient ouvrir, ils ont regardé ce qu'ils pouvaient regarder. Et du matin jusqu'à 19h au-delà, ils n'ont trouvé rien de compromettant. Il y a dans cette concession 2 Jeep Defender. Alors, pour ces militaires, ces Jeep Defender n'avaient pas sa raison d'être dans ces lieux-là. Parce que pour ces militaires, ce sont des Jeeps qui sont utilisés par l'armée et ça devenait suspect qu'on y trouve dans cette résidence 2 Jeeps Defender. Mais attendez, ce sont des Jeeps et même un particulier congolais, n'importe qui peut avoir une Jeep Defender. Avoir une Jeep Defender ne veut pas dire, ne sous-entend pas que vous voulez entreprendre une quelconque action de nature à déstabiliser quoi que ce soit. Pas du tout. Alors, il y a eu des tiraillements avec des agents qui travaillent dans cette concession et finalement, dans ces entrefaits, le comptable a été appréhendé et selon les militaires qui étaient là, ce comptable devait être acheminé au niveau de l'auditorat militaire pour être entendu. C'est un civil, ce comptable. Et finalement, il a été relâché. Alors, ils n'ont rien trouvé d'anormal, ils n'ont rien trouvé de compromettant et ces militaires sont repartis. Mais ils ont laissé un groupe d'entre eux qui est resté et qui va passer nuit là. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire en conclusion? C'est que c'est choquant. Ça choque de voir ce genre d'attitude, ce genre de comportement dans un pays qui se dit un pays de droit. Lorsque il y a une action à mener, il faudrait que la procédure soit respectée. Et c'est ce que déplore justement la famille Kabila. Alors, quand un groupe d'individus, qu'ils soient militaires ou pas, descendent dans un lieu qui est sous-entendu comme étant un lieu privé, sans aucun document, ça pose problème. Ça pose véritablement problème. Est-ce que c'est l'état de droit que nous voulons construire? Non. L'état de droit ne doit pas être un simple slogan. L'amélioration de la justice dans notre pays ne doit pas être un simple slogan. Il faudrait que les choses soient véritablement améliorées. Il faudrait qu'il y ait véritablement amélioration. Alors, c'est ce que nous déplorons, c'est ce que la famille Kabila déplore. Il faudrait que la procédure soit respectée et qu'un bien qui est un bien privé, lorsqu'on veut y entrer, une concession privée, on veut aller visiter, on veut aller perquisitionner, il faudrait être muni des documents. C'est rien que ça, mais jusque-là, ils n'ont rien trouvé parce que cette concession, je le dis encore, abrite des dépôts, des commerçants, des affairistes, qui ne sont même pas des Congolais, qui sont des expatriés, qui ont choisi la République démocratique du Congo comme seconde patrie. Ils sont là, ils y travaillent, ils ont leur dépôt, et ils louent, ce n'est pas leur pays. Lorsqu'ils ont des marchandises entreposées, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils sont dans un pays étranger, ils vont louer. Et ils louent où? Dans une des concessions de la famille Kabila. Il n'y a rien de plus normal. Voilà un peu ce qui s'est passé ce matin
cette journée même, puisque ça fait toute une journée, et cette journée de mardi 15 avril 2025.